t'entends au téléphone avec des réalisateurs et des producteurs. Bonjour, c'est Steve Zemina dans le Buzz Visio. Je passe dans mon confinement, dans mon appartement à Fort-de-France et beaucoup dans mon bureau, en train de travailler. Nous sommes trois. Alors, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mon épouse, ma fille qui nous a rejoint il y a quelques semaines et qui, elle aussi, est une spécialiste du confinement puisqu'elle est souvent confinée dans sa chambre et elle aussi devant son ordinateur. Donc voilà, c'est un confinement à trois. Alors, la routine a évolué, si tu veux. La routine a évolué. Au départ, elle était strictement et à 98% autour, on va en parler tout à l'heure, du cinéma, de la lecture, des livres. Et puis, au fur et à mesure, on ira rajouter des éléments. Alors, le premier élément, le premier ingrédient qui m'a semblé fondamental a été le contact avec l'autre. Donc régulièrement des appels, on fait une petite sélection quotidienne de gens pour lesquels il faut prendre des nouvelles, donc on appelle régulièrement. Et puis ensuite, on a rajouté un élément fondamental, un autre art que je ne pratiquais pas beaucoup, mais que j'ai été obligé de pratiquer, la cuisine, qui est devenue un élément fondamental du quotidien. Et puis le troisième élément, qui est venu beaucoup plus tard, mais vous voyez, il y a une espèce de corrélation entre tout ça, ça a été le sport. Parce que quand cuisine régulière, film régulier, la notion de sport devient obligatoire. Donc, de plus en plus de sport. D'ailleurs, dans quelques minutes, je vais aller vers mon footing quotidien. C'est une excellente question parce que c'est mon appart n'est pas hyper grand, donc c'est finalement tout l'espace qui est mobilisé. Tout l'espace qui est mobilisé en plus de façon très très différente, c'est-à-dire que la chambre peut redevenir un lieu de travail, la cuisine qui était fréquentée très peu ou pas assez souvent est devenu un lieu de vie. Donc finalement, non, pas vraiment de lieu préféré. J'ai envie de dire une redécouverte de beaucoup de lieux, si petit soit l'espace, chaque lieu est redécouvert et chaque lieu prend une autre signification. Au départ, on est info en boucle. Et puis ensuite, le rapport à l'information, le rapport à l'information il est plein de sens, en fonction il influence notre état, il influence notre vision du quotidien. Donc là encore, on le fait évoluer. Maintenant, il est de moins en moins info en boucle. Il est plutôt avec des rendez-vous réguliers tout au long de la journée, comme pour faire des points, comme pour être encore en contact avec les autres, et puis aussi des recherches d'informations différentes. Parce que là aussi, il faut faire évoluer, il faut diversifier les sources. Alors là, aucune idée. Tout est dans l'improvisation, mais je suis un grand amateur de thé. C'est ma passion numéro 1. Et donc, voilà, on redécouvre des thés jour après jour. Tous les jours, nous faisons un thé différent. Donc, voilà, si je dois retenir un élément de ma cuisine, c'est peut-être le lieu de départ du thé. Alors, comme bouquin, le dernier bouquin que j'ai lu, il n'y a pas d'astra, il s'appelle Le Maître de thé. C'est un bouquin d'un auteur japonais qui s'appelle Yashinui Inoue. J'écorche sûrement son nom. C'est un très beau livre qui parle de thé, mais qui parle de la cérémonie du thé au Japon, mais qui parle plus globalement du rapport que nous avons à la vie, puisque c'est l'histoire de maître de thé qui met fin à ses jours et on est à la recherche tout au long des 120 pages de pourquoi il a mis fin à ses jours. Et finalement, c'est une interrogation sur qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui est important dans une existence. Et je pense que c'est une question qui prend tout son sens aujourd'hui. J'écoute énormément de musique, des musiques de tout genre, parce que justement, s'il y a un mot que j'ai envie de retenir de cette époque-là, c'est vraiment l'éclectisme. J'ai jamais écouté des choses aussi différentes, je n'ai jamais vu autant de films différents, je n'ai jamais lu autant de choses différentes. Le dernier clip de Thom Yorke, un clip qui s'appelle Anima, et c'est juste génial. Mais Anima de Thom Yorke, c'est la rencontre entre la musique, la danse, le cinéma, tout ce qu'on aime. Il
est reporté. Il faut vraiment qu'on se garde ça en tête. On en a discuté encore avec la direction il n'y a pas longtemps. Ça fait partie véritablement de nos souhaits. Et justement, c'est là encore cette posture d'espoir qu'on essaie d'avoir dans tout ce que l'on fait aujourd'hui. Mais là, c'est plus que l'espoir. C'est une vraie prise de rendez-vous, j'ai envie de dire. Ce festival aura lieu. Et notre décision de le mettre en ligne, si tu veux, elle est venue du cœur, tout d'abord. Elle est venue du cœur parce que quand je parlais de plusieurs phases dans mon confinement, la première phase a été quand même une phase de perte de repère totale. On était à une semaine de festival, on était dans l'émotion, dans l'épuisement de l'organisation et là encore le buzz était comme partenaire, c'est bien comme on était tout proche de la sortie de cet événement-là. Donc après cette phase de déprime, de fatigue, d'épuisement, on s'est dit, on a eu envie de communiquer avec nos spectateurs, on a eu envie d'être avec eux et c'est là qu'on a eu l'idée de ce festival en ligne. Donc, le premier élément de l'histoire, c'était, voilà, on vous a préparé ce joli cadeau, envers et contre tout, on va vous le proposer. Et puis, dès la fin de la première session, on comptait faire cet événement durer 3-4 jours, on a été tellement contents de retrouver les spectateurs, on a eu une telle interaction avec les spectateurs à travers Internet, qu'on s'est dit qu'on va faire grandir l'événement, qu'on va transformer ce petit clin d'œil sur un événement qui allait durer une semaine en une espèce de regard sur le cinéma qu'on aime, sur le cinéma caribéen qu'on veut promouvoir. Et on s'est amusé à aller à la recherche des films qu'on a aimés ou qu'on avait envie de montrer d'une manière ou d'une autre. On a surtout eu un grand coup de main des réalisateurs, des producteurs. Je n'avais jamais passé autant de temps au téléphone avec des réalisateurs et des producteurs. Et voilà, est né ce festival en ligne qui va se terminer à la fin de la semaine, mais qui aura été une superbe expérience. Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est soyons éclectiques. C'est-à-dire profitons de cette période pour aller dans des cinémas, dans des espaces que nous ne visitons pas d'habitude. Cet éclectisme-là, moi par exemple, je le vis grâce à notamment une série que l'on peut voir là encore sur une chaîne très connue payante qui s'appelle Le Voyage dans le cinéma français de Bertrand Tavernier, qui reprend en 7 ou 8 saisons toute l'histoire du cinéma français depuis les années 20. Et à travers cette série-là, j'ai redécouvert tout plein de réalisateurs. Donc, je conseillerais vraiment d'essayer d'aller dans des chemins que vous ne pratiquez pas d'habitude. Et puis, on peut aussi essayer de mieux connaître, c'est comme un ami qu'on ne voit pas souvent, de mieux connaître une cinématographie. Là, il y a 2-3 jours, je me suis plongé dans le cinéma italien, j'ai revu des films de Visconti, j'ai revu un film de Nanni Moretti il n'y a pas longtemps, il y en a un encore dans les prochaines heures, et je pense que ça peut être aussi l'occasion comme ça d'aller au bout de certaines cinématographies. Alors, plutôt qu'un conseil, comme toujours, faites-vous plaisir et voilà, allez comme ça à la découverte de films dans tout. Il y en a tellement. Et puis, il y a tellement aussi de moyens aussi d'être en relation avec les œuvres. Il y a des sites comme la Cinétech, qui est un site qui propose des films que les réalisateurs aiment. Alors, c'est super intéressant de découvrir les films préférés d'Olivier Assayas, de Bertrand Bonello, de trucs. Donc voilà, il y a des sites comme ça, il y a des plateformes, allez à la découverte de toutes ces plateformes qui vous permettront de découvrir de jolis films. Gardons espoir, et gardons espoir dans la relation comme étant une possibilité de nous réinventer. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'à la fin de cette période-là, nous aurons appris des choses sur nous, j'aurai appris de nouveaux plats, j'aurai vu de nouveaux films et c'est tout cet acquis, c'est une manière de nous renouveler et d'enrichir notre quotidien et c'est ça doit être ça, je pense, notre credo dans une existence. Alors c'est assez étrange, hein. On aurait pu croire que le jour d'après, serait dans une salle de cinéma, il serait à la mer. C'est quand même pour des habitants d'une île de voir cette mer bleue autour de nous que nous ne pouvons pas fréquenter obligatoirement. Ouais, allons à la mer. Voyons-nous autour d'un verre à la mer avant d'aller au cinéma, par exemple. Ça aurait pu être une super journée.